Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer une tonne de nouveaux produits de chez Yves Rocher. Ça fait super longtemps que j'ai pas commandé de maquillage de leur compagnie. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un bon review, mon avis concernant les produits de Yves Rocher. Ce que j'aime avec Yves Rocher, c'est que pratiquement toutes les fois où tu commandes avec eux, ils ont des produits cadeaux qui te donnent avec ta commande. Et j'en ai vraiment beaucoup en ce moment aujourd'hui. Et en plus que tu peux avoir la livraison gratuite et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant de commander avec eux pour ça. Tu as toujours des petits cadeaux, des nouveaux produits, essayer des échantillons. Et si vous voulez voir le look complet que ça va donner, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime. Et donc allons-y, commençons. J'espère que vous pouvez bien voir là, mais regardez ici tous les produits que j'ai. Donc ça ici c'était un cadeau qui venait avec la commande. J'ai ici donc un sac avec le produit juste ici qui était aussi gratuit avec la commande. Donc c'est une eau démaquillante 2 en 1, merveilleux. Donc commençons tout de suite avec le maquillage. Donc premièrement, j'ai commandé, c'est une crème de jour hydratante qui nous dit jusqu'à 48 heures d'hydratation. J'ai une peau très sèche, ça me prend une crème qui est très hydratante. Donc je vais essayer celle-ci pour aujourd'hui. Maintenant, donc j'ai besoin d'un primer pour mon maquillage. Alors, primer de base. Donc, prépare et illumine le teint, 0% d'alcool. Oh, c'est doux, ça s'applique bien, ça s'applique très bien. Il n'y a pas d'odeur particulière. La peau l'absorbe super bien. Ok. Donc, maintenant, j'ai commandé un fond de teint. Fond de teint effet jeunesse immédiat. Donc, c'est écrit nacré lissant à la cire de rose texture crème fluide. Ok. Oh, c'est un bel emballage. Je sais pas s'il est aussi foncé que ça. J'ai pas le teint d'été encore pour utiliser un fond de teint. C'est difficile quand on commande des fois en ligne d'avoir exactement la bonne couleur. Donc, on va l'essayer. Ouh, ok. J'aime ça si c'est un peu plus foncé que mon teint. Ça va me donner un effet un peu plus été avec mon teint d'été. Sauf que je vais avoir besoin de le descendre un peu plus au niveau du cou. Tout de suite parce que certainement je vois que c'est pas ma couleur actuelle, mais je pense que c'est vraiment très près de la couleur que j'ai besoin d'utiliser en été. Le cou est vraiment la partie plus claire. Quand on se maquille, souvent notre peau du visage va être un peu plus coloré, foncé ou avec des rougeurs, peu importe, mais le cou souvent est beaucoup plus pâle. Donc souvent, ce qu'il faut faire de toute façon, c'est d'aller chercher la couleur du décolleté et de monter, d'aller chercher la couleur plutôt que de prendre la couleur du cou ou du visage. C'est pas nécessairement ce qui est la meilleure chose à faire, donc surtout en été, quand on a différentes teintes sur la peau, c'est vraiment d'aller chercher la couleur du décolleté des épaules et de monter, d'aller chercher la couleur. Donc si on l'a pas au niveau du cou, on va aller égaliser. Et pour le reste aussi, égaliser aussi avec le visage. Ah, ça me donne un teint d'été avec la camisole jaune que je porte. Je vais aller voir de près au miroir mon fond de teint. De quoi ça a l'air? Donc de ce que je peux voir, j'ai l'impression que le fond de teint c'est un medium coverage, donc couvrance moyenne. Parce que je pense que je vois encore un peu mes rougeurs au travers. Mais souvent, justement, pour l'été, c'est quelque chose qui peut être intéressant d'avoir quelque chose, justement, de médium. Ou c'est sûr que je pourrais réappliquer encore un peu là où j'ai besoin comme de construire un peu le fond de teint, d'appliquer encore. Mais au niveau de... j'ai pas l'impression que ça accentue mes rides. Et je pense que c'est ça aussi, le fait qu'il était écrit effet jeunesse, c'est que ça garde la peau. Ça vient pas donner l'emphase sur les rides, les ridules ou la texture ou les pores de la peau. Ça vient vraiment aider à avoir la peau... un effet vraiment naturel à la peau. Je pense que à ce niveau-là, c'est réussi. Je vais voir d'ici la fin du maquillage si j'ai vu que ça s'est pris dans les plis ou quelque chose. Puis si je le vois, je vous le mentionne. Pour l'instant, ça me convient. C'est vraiment... je l'aime beaucoup. C'est super naturel. Ça fait vraiment un bon résultat pour l'instant. Je l'aime bien. Donc, on continue avec le cache-cerne.
qu'est-ce qui me reste dans ma boîte? Ok, c'est celui-là ici. Donc, tous les produits que je vais utiliser, là, je vais les identifier dans la boîte de description. Et je vais aussi inscrire à côté leur code de la façon dont on peut les retrouver sur le site de Yves Rocher. Donc, vous allez avoir le site juste en dessous de la boîte de ma vidéo, dans la boîte de description. Et vous allez pouvoir prendre en note les produits s'il y en a qui vous intéressent. Le code directement, donc quand vous allez arriver sur le site d'Yves Rocher, vous allez pouvoir directement inscrire le code à 5 chiffres, je pense, donc du produit. Est-ce que j'ai une couleur? Ok, couleur rose 100. C'est un petit applicateur. On y va. Oh, ok, c'est parfait, c'est la bonne couleur. J'ai aucune idée si c'est une grande couverture ou pas pour le cache-cerne. Fait que là, j'y vais une certaine quantité. Là, j'ai aucune idée si c'est suffisant ou pas. Normalement, j'utilise cache-cerne qui peut être assez couvrant. Je vais voir pour celui-là ici. Donc, je vais y aller comme ça. Ici, je vais en mettre sur le côté de mon nez parce que je me sens j'ai un peu de rougeur. Puis, comme le fond de teint n'a pas été très couvrant à ce niveau-là, je vais y aller avec le cache-cerne pour voir. Donc, on y va. Ok, ça a l'air... ça fait une couvrance, mais... je dirais c'est médium. Ça doit être une couvrance moyenne. On peut toujours réappliquer si on a besoin. Je pense que c'est bon parce que c'est sûr que quand c'est très épais pour moi, là, ça va venir mettre l'emphase sur mes rides et c'est pas ce que je veux. Donc là, ça vient bien couvrir mes veines mauves aussi que j'ai sous les yeux. Voilà. Donc, le résultat avec le cache-cerne. Pour l'instant, j'ai rien à dire de négatif. Je vais juste aller fixer tout de suite le cache-cerne et le fond de teint avec la poudre. Donc, j'ai pris cette poudre ici. Elle s'appelle poudre libre lumière aérienne. Ah, ok, il y a une houppette à l'intérieur. Je sais pas si... je pense pas utiliser la houppette. Ok, peut-être. Non, je vais pas l'utiliser. Je vais y aller avec mon pinceau. Je sais pas, est-ce que je devrais y aller? Ok, je vais essayer pour le dessous de mes yeux. Oh non, ça va être trop sombre. Pour le dessous de mes yeux, oh non. Ok, je vais l'essayer. Oh non, c'est ça, c'est trop sombre. Oh. Oh là là, ok. Bravo, bravo. Ok, c'est quand même très... c'est quelle couleur? Doré. Je vais y aller avec un pinceau large, là. Ouh! Comme c'est ici. Je vais prendre vraiment ce qui reste à la fin dans mon pinceau pour passer sur mes yeux. Là. Je veux vraiment pas y aller avec une grosse couleur directement, mais pour le dessous de mes yeux, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et bien sûr, je vais aussi... bon, tu vois, comme ça, c'est pas si mal une fois que c'est... juste que je sois aller assez près de mes yeux, là, pour pas que ça se prenne dans... que ça me donne un effet ridé. Et je vais aussi aller l'étendre fixé sous... au niveau du cou et au décolleté pour pas qu'il y ait de transfert au niveau du contact, que le maquillage transfère. C'est parfait ça. Jusqu'à maintenant, j'ai rien à dire, excepté le fait qu'ils n'ont pas un énorme choix de couleurs dans leurs produits, je pense. Mais il y a toujours moyen de faire en sorte que ça fonctionne. Par contre, j'ai pas pris leur pinceau. Écoute, je me souviens pas. J'ai pas porté attention s'ils avaient des pinceaux. Mais je vous mettrai en lien ceux que j'utilise pour la plupart que j'avais pris sur Amazon. J'en ai tout plein, là. Mais ceux que j'aime bien, qui sont abordables, qui sont pas trop chers. Ceux-là ici, là, particulièrement, ils viennent de sur Amazon. C'est vraiment pas cher, puis ils travaillent super bien. Je vous les mettrai en lien dans la boîte de description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc, jusqu'à maintenant, j'aime bien ça. On continue. OK. Qu'est-ce qui me reste, donc? OK, j'ai ici deux petits emballages. Celui-là ici, c'est Duo Poudre Soleil. Donc, c'est le bronzer. Et ici, c'est mon highlight. Donc, c'est Duo Enlumineur. Duo Enlumineur. J'ai jamais utilisé le terme français. J'ai toujours dit highlight. Duo Enlumineur. C'est quand même étrange à dire, je trouve, là.
Alors, je vais commencer avec le bronzer. Il y a deux couleurs à l'intérieur. Je pense que je vais juste mélanger les deux. Je vais juste les mélanger. Taper un peu. J'ai aucune idée si c'est pigmenté ou pas. Je vais peut-être aller un peu trop fort. Je vais aller doucement. Ok, non, c'est bon. C'est super naturel. Ok, parfait. Donc, je peux reprendre un peu. J'aime vraiment, je trouve que leurs produits font super naturel. Le fond de teint, tu sais, avec la couverture moyenne, donne un effet vraiment naturel. Le cache-cerne aussi. Le bronzer, encore une fois, t'as pas de mauvaise surprise là, en l'appliquant parce que c'est très doux. C'est comme tu construis la couleur que tu veux. T'as une couleur très naturelle. Si t'en veux plus, t'en rajoutes. C'est vraiment intéressant. J'aime ça. Et voilà, je vais faire le tour de ma figure. Au niveau de la mâchoire, je vais prendre juste la partie plus sombre de l'emballage pour ça ici. Je vais le descendre. Ok, merveilleux. Je vais faire un peu d'ombrage sur le côté aussi de mon nez. De cette façon. Et voilà. On continue. J'aime ça, j'ai l'air tout bronzé. C'est comme... J'ai hâte que l'été arrive, que le soleil soit là toute la journée. On continue. Donc, on va aller déballer la palette ici pour les yeux. Ils avaient deux choix de palette. Il y avait une palette un peu plus avec des couleurs froides dans les teintes de gris pour faire un effet smoky eye. Puis il y avait la palette plus nude, celle que j'ai commandée. Celle-ci. Ok, j'ai un beau miroir à l'intérieur. Ça, c'est super pratique. J'ai un applicateur éponge et un petit pinceau. Je vais pas l'utiliser pour aujourd'hui. D'habitude, je les donne à ma fille. Quand c'est deux éponges, celui-là, je sais pas, peut-être à un moment donné, je l'essaierai. Je vais juste le laisser pour l'instant dans le boîtier. Je vais utiliser, je pense, les 4 couleurs de la fin. Je vais prendre un petit pinceau. Donc, je vais utiliser cette couleur juste ici. Donc, ça va être pour ma couleur de base. Je vais juste aller dans le creux de l'œil avec la couleur juste ici. Je sais pas si elles ont des noms. Oui, elles ont des noms. La troisième avant-dernière, brun écorce. 10 couleurs. Donc la 8e, c'est brun écorce. Les pigments, c'est vraiment, je dirais, moyen dans le sens que c'est pas des pigments les plus prononcés que j'ai vus, mais c'est pas non plus les plus faibles. Et je trouve que c'est parfait justement pour un look super naturel. Ça se travaille vraiment bien. Et pour celles qui ont moins l'habitude aussi d'utiliser des couleurs plus sombres sur les yeux, c'est parfait. Comme ça, tu peux vraiment venir construire la couleur que tu veux en partant de plus pâle à plus foncé si tu veux. Je vais aller tout de suite avec la dernière couleur, un plus petit pinceau que je vais utiliser cette fois-ci. Je vais prendre la dernière couleur qui s'appelle, laissez-moi vous dire, Terre brûlée. C'est parce que les couleurs sont de 1 à 10, puis tu t'attends à aller vis-à-vis, mais c'est à l'inverse. En fait, c'est 1. Donc la couleur qui est ici est identifiée la première de ce côté-ci. Ok, c'est même écrit si c'est nacré ou mat derrière. Ça, c'est le fun. T'as pas de mauvaise surprise. Ok, c'est bon, parce que la couleur la plus sombre, comme que si tu t'attends que ce soit sombre, eh bien, elle donne ce que tu demandes. Elle a la bonne couleur. Oh, j'aime ça, dans ces couleurs-là. Ok. Bon, je vais utiliser l'autre ici, justement, l'avant-dernière, qui s'appelle Bois de Bahia nacré. On est rendu à travailler les sourcils. Alors, j'ai ce crayon-ci. Donc, j'ai la petite brosse ici pour venir placer les sourcils. Et de l'autre côté, le crayon. Donc, c'est la couleur. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Attendez un peu. Ok, donc c'est la couleur cendrée.
Ah, c'est parfait. Ça a l'air vraiment plus gris avant l'application. Ça faisait un peu peur, finalement. C'est correct. Ça fait du bien au maquillage. La définition au niveau des sourcils. Ça change vraiment un look. Ça s'applique vraiment bien. Ça glisse super bien. Ce crayon-là, c'est super rapide. J'ai l'habitude d'utiliser le micro-crayon CoverGirl. Celui-là est vraiment ultra rapide à appliquer. Ça fait super naturel, vraiment. Je trouve que tous leurs produits, depuis le début, se marient super bien. Tu vois, là, avec la couleur de mes sourcils, ça fait super naturel. J'aime vraiment ça. Je suis vraiment contente pour l'instant. On continue. Le mascara. OK. Donc, la brosse, comment ça se présente? Mascara 360, résistant à l'eau. Cils allongés. Ah, j'aime ces brosses comme ça. C'est vrai que ça va bien. On y va. Aïe, je me l'ai je me suis envoyée dans l'œil. OK. Prends ton temps. C'est pas un mascara qui fait des cils super volumineux. Ça vient vraiment juste définir les cils et leur donner de la longueur. Encore une fois, quelque chose de super naturel. On va faire les cils du bas. Je vous dirais qu'il faut vraiment faire attention de bien se positionner parce que les pointes de la brosse sont un peu piquants sur l'œil. Donc, il faut vraiment y aller, vraiment se placer doucement et étirer. Le produit fonctionne bien. C'est juste au niveau de la brosse, je la trouve un petit peu inconfortable si j'y prends pas garde puis que j'y vais à une certaine vitesse. C'est le seul petit problème que j'aurais à dire. Autrement, ça donne un effet super naturel. J'aime ça. C'est vraiment... c'est parfait. Highlight. Attends. Enlumineur. Enlumineur. Celui-là aussi, je pense que je vais mélanger les deux couleurs ou je vais juste vérifier déjà. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Les couleurs ici. Et on y va. Super. Je vais plutôt garder la couleur juste la plus claire. Ouais, comme ça. Je préfère quand ça brille, quand c'est très lumineux. C'est super soft, super doux comme maquillage, vraiment très 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 naturel. Il nous reste le gloss pour les lèvres. Parfait rose clair est la couleur. On y va. Très naturel. Vraiment un côté perlé. Je vais utiliser, c'est vrai, le highlighter de tout à l'heure dans le haut de mes sourcils. Non, j'ai pour le corps une huile sèche, monoïde de Tahiti. Et ça sent trop bon. Et voilà, et je vais venir l'appliquer au niveau de mes épaules. De cette façon. Donc je vais prendre un pinceau parce que j'ai maquillé mon décolleté tout à l'heure. Et je vais venir l'appliquer. Oh wow! Donc ici comme ça. Un look qui fait été. C'est hydratant, ça sent super bon. Au final, je dirais que c'est vraiment les produits qui sont vraiment très naturels. C'est vraiment bien la façon que c'est fait, que tu peux vraiment construire ton maquillage. Si t'es pas à l'aise ou habitué, tu peux vraiment y aller modérément. Et si tu veux quelque chose un peu plus audacieux, tu peux rajouter la couleur et ça se construit super bien. Donc pour le fond de teint, même chose, j'aime vraiment la couleur. Le bronzer s'appliquait super facilement. Même chose pour les ombres à paupières, le crayon s'appliquait super bien aussi. Tous ces produits-là vont être dans la boîte de description. Vous allez pouvoir cliquer sur les liens, aller voir tous les produits. Les codes vont être indiqués s'il y a une couleur, un produit que vous voulez essayer.
Et c'est ça, donc à toutes les fois, il y a des commandes de certains produits, ils s'engagent à faire pousser un nouvel arbre, donc c'est super, c'est encourageant. Et à tous les fois, donc ils nous donnent des petits cadeaux aussi, c'est assez le fun. Oui, donc je vous dirais que j'aime vraiment le look que ça a donné, super naturel, qui fait vraiment été, mais très naturel aussi. Donc laissez-moi en commentaire dans la boîte de description comment vous trouvez ce look. Comment vous avez trouvé les produits. Je vous dirais juste le mascara que je trouvais qui était vraiment un peu inconfortable au niveau de la brosse. C'est peut-être parce que c'est la première fois que je l'utilisais. Je sais pas si ça va s'adoucir à la force de l'insérer dans le tube et de la retirer que les pointes vont être un peu moins pointues. Je vous dirais aussi peut-être que c'est un mascara que j'utiliserai un peu plus pour les cils du bas parce que je préfère avoir les cils un peu plus prononcés, mais ça c'est un choix personnel. Probablement qu'il y a d'autres types de mascara. Donc, mais c'est ce que c'est mon commentaire pour celui-ci. Et voilà. Donc laissez-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce look. Si vous utilisez souvent leurs produits, si vous aimez leurs produits. Laissez-moi tous vos commentaires sous la vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir la boîte de description pour voir tous les produits qui sont identifiés. Et donc, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite tête qui apparaît juste ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous aider. Et on se redit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!